Place maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. On revient ce soir sur cette page historique des relations entre la France et l'Afrique qui s'est tournée cette semaine avec la restitution jeudi à Dakar au cours d'une cérémonie des dernières installations militaires françaises au Sénégal. Cérémonie qui a marqué aussi la fin de la présence permanente de l'armée française en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Dernière étape d'une séquence entamée en 2022 avec le retrait français plus ou moins contraint, plus ou moins précipité du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et du Gabon. Forte de plusieurs milliers d'hommes sur le continent il y a encore quelques années, en charge notamment de la lutte anti-djihadiste. En général, Yanni, vous avez donc été nommé il y a un an environ à la tête de cette structure inédite. Vous étiez cette semaine, donc je l'ai évoqué, au Sénégal dans le cadre de cette cérémonie, quelques jours plus tôt en Centrafrique, en Côte d'Ivoire également si je ne me trompe pas. Donc une tournée dans ces pays africains. Vous incarnez aujourd'hui le renouveau dans cette relation entre l'Afrique et la France. Alors, je ne sais pas si j'incarne le renouveau. Je suis à la tête d'une structure qui s'appelle le Commandement pour l'Afrique, qui est un état-major qui a été créé à Paris en août 2024 et qui a été chargé de conduire la reconfiguration du dispositif militaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une année de travail et d'effort avec nos partenaires africains et qui maintenant va être chargé de faire vivre le nouveau modèle, la nouvelle stratégie militaire que nous souhaitons mettre en œuvre en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Combien de soldats désormais en Afrique et où ? Alors, il y a la base de Djibouti, mais pas que. Alors, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas de chiffre exact. Nous passons d'une logique de stock, c'est-à-dire de base permanente, avec des stocks logistiques, avec des stocks humains, c'est-à-dire des unités prépositionnées, à une logique de flux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les missions que nous allons remplir en Afrique, elles se feront à partir de France. On voit d'ailleurs une carte. Et ça sera des unités qui iront chez nos partenaires africains pour remplir des missions dans un cadre espace donné. Et une fois que la mission est remplie, ils rentrent en France. Vous avez commencé à l'évoquer, mais à l'époque du retrait français de plusieurs pays du Sahel, vous étiez porte-parole de l'armée. Quel regard est-ce que vous portez sur cette période ? Je pense qu'il y a eu une vraie incompréhension sur le fond et l'esprit de la mission qui était la nôtre. C'est-à-dire que les armées françaises étaient engagées au Sahel pour contenir la menace terroriste, empêcher son expansion et permettre aux armées locales de monter en puissance. C'est ce que nous avions réussi à faire, puisque en fait, on avait empêché la création d'un califat sur la zone des trois frontières. On arrivait à contenir le phénomène. Il y a eu une incompréhension parce qu'on a mis sur les épaules des armées françaises des responsabilités qui n'étaient pas les nôtres. C'est-à-dire que la réponse sécuritaire n'est pas suffisante pour mettre fin au phénomène du terrorisme. La nouvelle revue nationale stratégique publiée à l'occasion du 14 juillet prévoit une nouvelle hausse des dépenses du budget de la défense française, notamment jusqu'en 2027. C'est indispensable dans le monde dans lequel nous vivons. Là, vous me posez une question qui sort de mon périmètre de compétences, donc je ne vais pas répondre à cette question. Reparlons du Sahel. Quelles informations vous avez sur la sécurité dans ces pays où la France a quitté le Niger, concomitamment au Burkina Faso, au Mali. Dans quelle situation on en est? Est-ce que concrètement, d'après vos informations, on est dans la même situation qu'avant l'intervention de Serval en 2013? Alors les éléments d'information dont on dispose, ils sont un peu en source ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons plus d'unités sur place, donc il faut toujours prendre ça avec un petit peu de recul. Moi, ce qu'on constate, en tout cas ce que nous disent nos partenaires africains, notamment les pays du Golfe de Guinée, c'est que la pression s'accroît. Et on voit bien que la situation au Burkina Faso est très compliquée, très difficile, notamment pour les populations civiles. Le Burkina Faso, c'est 20% des tués du fait du terrorisme dans le monde. Les pays de l'AES, c'est 50% des tués dans le monde par fait de terrorisme. Donc la situation, elle se dégrade, elle est inquiétante et surtout elle crée une pression sur toute la région. Pour cette raison qu'on est obligé de s'y intéresser et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Oui, parce qu'il y a une extension du djihadisme. Vous étiez au Sénégal, il y a eu des exactions à la frontière du Sénégal. Donc on a l'impression qu'il y a une gangrène. Donc on n'est pas encore dans la notion du paradigme du califat du Sahel, qui a été quand même l'objectif à combattre. Mais on est vraiment dans une extension du djihadisme. Est-ce que c'est réversible surtout ? Ça, c'est une question éminemment politique parce que, encore une fois, la réponse militaire n'est pas suffisante pour mettre fin à ce type de mouvement, à ce type de stratégie djihadiste. Et est-ce qu'on trouvera une solution ? Ça sera d'abord une solution politique, ça ne sera pas une solution militaire. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre, selon vous ?
parallèlement. Je laisse ça aux politiques. En tout cas, je suis certain d'une chose, c'est que la solution sécuritaire ne suffira pas. Et qu'il faudra vraiment avoir un projet politique pour renverser la tendance actuelle. Est-ce que dans cette guerre hybride, c'est ce qu'on appelle maintenant la guerre informationnelle, on peut dire que la France, sur le dossier sahélien, avait une vingtaine d'années de retard sur les Russes, qui connaissaient très bien la machine. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, c'est-à-dire l'armée française, utilisent les mêmes méthodes pour contrer justement les opposants potentiels, qu'ils soient russes, mais il n'y a pas que, dans cette guerre informationnelle? Alors, je vais vous dire d'abord que nous sommes résolument engagés dans la lutte informationnelle, dans la guerre informationnelle, mais je serai très clair sur un point, c'est que nous n'employons pas du tout les mêmes méthodes. Et qu'il y a une ligne rouge, c'est la vérité. On ne ment jamais, ça ne sert à rien. C'est pas, tout ce qu'on fait est assumable. Nous sommes résolument engagés là-dedans, mais pas avec les mêmes méthodes. C'est ce qui fait la force d'une armée, d'une démocratie. Le prochain sommet Afrique-France aura lieu au cours du premier semestre 2026 à Nairobi, au Kenya. Ce sera l'occasion de cimenter ce nouveau tournant stratégique de la France en Afrique. Si votre question signifie on va chercher des nouveaux partenaires, j'ai une réponse assez claire, c'est qu'aujourd'hui on travaille avec les Nigérians, les Ghanéens, on a des échanges avec tous les pays d'Afrique centrale et quasiment tous les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de distinction entre les pays francophones et les pays anglophones ou les pays lusophones. J'étais en visite en Angola il y a quelques semaines et oui, on travaille avec tous nos partenaires, qu'ils soient francophones ou non francophones. Merci beaucoup, Général Yanni, de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci à vous également.